j'étais au spa. Aujourd'hui, j'étais au spa, tranquille, il n'y a pas de problème. J'ai fait hammam, sauna, bain nordique, jacuzzi, hammam, sauna, bain nordique, jacuzzi, petit massage. J'étais bien. C'était une super journée. Jusqu'à qu'à un moment donné, je check mon téléphone tranquillement. Je vois les informations venant d'Angleterre qui dit que Victor Gyökeres, bientôt Arsenal. Quelques minutes plus tard, ouais, peut-être une heure plus tard, je vois que ça sort aussi en France. Ça, la sauce monte et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Gyökeres va signer à Arsenal. Je pourrais vous faire des vidéos, les gars, des vidéos bilan de Manchester United, Rashford, je sais pas quoi. Mais le bilan, Rashford, on sait ce qui s'est passé. On sait à partir du moment où on est arrivé 15e, on a perdu la finale d'Europa League, où Rashford n'a plus joué avec nous depuis janvier. On sait ce qui va se passer, ok? Je vais un peu vous faire une vidéo aussi sur le petit Diego Leon qui vient de signer. Personne n'a parlé de lui. Hein. Personne n'a parlé de lui, du petit Diego Leon qui vient de qui a signé officiellement avec Manchester United, qui a été hop, qui a fait la photo avec le maillot. Personne n'a parlé de lui, le pauvre. Bienvenue, welcome to Manchester United Football Club, Diego Leon. Mais malheureusement, on le savait déjà. Est-ce que c'est une news? Est-ce une vraie news? Non. La vraie news, c'est que Victor Gyökeres, qui était une cible pour Manchester United dans l'attaque, va aller à Arsenal. Mais vous me direz, c'est pas une surprise. On le savait quasiment. Le problème avec le départ de Victor Gyökeres à Arsenal n'est pas fondamentalement que Victor Gyökeres va à Arsenal et qu'il préfère Arsenal à Manchester United. Bon, c'est dommage. Le gros problème de ça, c'est deux choses. La première, voire trois. Trois choses en vérité. La première, les gars, c'est quoi? La première, c'est que Victor Gyökeres, qui est quasiment soulier d'or cette année, juste parce qu'il est dans le championnat portugais, donc ça va pas être lui, c'est Mbappé, va à Arsenal. C'est le premier point, on le sait. L'un des meilleurs attaquants va à Arsenal. On le rate. Le deuxième problème, c'est que l'ensemble des 4 grosses équipes en Angleterre, je ne nous compte pas, on n'est pas une grosse équipe. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, est-ce que vous avez vu la fenêtre des transferts qu'ils font? C'est sans commune mesure. Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool sont en train de mettre. Ils sont en train de mettre une distance, mais large. Non, mais là, ils nous mettent. Ces 4 équipes qui sont déjà plus fortes se renforcent pour être encore plus fortes. Pour eux, c'est un cercle. Pour elles, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. La finale de Chelsea, tous les recrutements qu'ils sont en train de faire. Ils ont pris notre super cible de l'AP. Ils ont pris Joao Pedro, le petit Brésilien qui va venir. Ils sont chauds. Ils ont pris le Gittens de Dortmund. Ce que je veux dire, voilà, ça avance, ça construit, ils font quelque chose. Liverpool, Wirtz. On dit Wirtz. Le défenseur, Carriquez, j'oublie toujours son nom. Toujours, j'oublie son nom. Frimpong. Ils vont acheter un attaquant. Manchester City, eux, ça fait depuis l'hiver qu'ils sont en train de se mettre bien. Ils n'ont pas fini. Ils ne s'arrêtent pas. Pep Guardiola, il ne s'arrêtera jamais. On le connaît. Arsenal, les gars. Là, ils sont sur les côtes de Eze. Ils ont pris le milieu de terrain. Hilary Mendy? Non, je confonds toujours. Ils ont pris le milieu de terrain espagnol. Ils veulent Madueke. Je comprends pas pourquoi ils veulent Madueke là. Mais why not? Ils vont prendre Victor Gyökeres. Mosquera. C'est sérieux, c'est concret. Nous, on n'a que Cunha. Mais une super recrue, hein, qui franchement, il serait allé à Manchester City, il serait à l'Arsenal, je serais dégoûté. Mais on n'en a qu'une seule. Et on négocie pour Mbeumo depuis un moment, ça avance pas. Premier bid, deuxième bid, troisième bid. Oh. Bid, je parle de proposition. En anglais, proposition finale, proposition de contrat. Ça veut dire qu'en fait, nous, on est en retard. Ils nous mettent des lumières. Ces équipes-là. Et on a du mal à suivre. Pour l'instant. Voilà. Manchester va commencer, je crois que la reprise, c'est la semaine prochaine. Il n'y a que Cunha qui est arrivé pour la reprise. Mbeumo, c'est pas encore fait. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, parce que j'ai pas oublié mon fil rouge, c'est que maintenant, quel attaquant on va prendre? C'est une bonne question. Quel attaquant on va prendre? Et ces derniers temps, maintenant, on va le sentir, et ça va être de plus en plus comme ça.
On va sortir tous les blazes du monde, ça va être Manchester United. Maintenant, on commence à parler de Calvert-Lewis. La semaine dernière, c'était, ou cette début de semaine, c'était Watkins. Mateta, on n'en parle plus du tout, d'ailleurs, on n'en a jamais parlé. Pour vous, quel est l'attaquant idéal pour Manchester United? On en avait ciblé deux. On avait ciblé Gyökeres, mais qui va signer Arsenal. Ils vont avoir une belle équipe. Arsenal va vraiment commencer à réfléchir pour être champion d'Angleterre. Vraiment, ça va être solide, très très solide. Et on va faire Osimhen. Le problème, c'est qu'Osimhen, aucun chemin nous mène à Osimhen aujourd'hui. Aucun. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas aujourd'hui de rumeurs, de choses concrètes autour de Osimhen et Manchester United. Nous, on met des Calvert-Lewin ou je sais pas quoi, des Watkins. Watkins, why not? Why not? Honnêtement, why not? Ça a marqué ses 10 buts, ses 15 buts, 20 buts, why not? Pourquoi pas? Mais vous savez très bien que c'est pas Watkins qui va nous faire step up. Oui, c'est peut-être Mbeumo, Cunha, Watkins, Ahmad, tout ce truc. J'espère. Et c'est notre seule solution à ce stade pour qu'on puisse résorber le gap qu'il y a entre nous et ces quatre équipes. Parce que là, on rentre dans un cercle qui va être compliqué. Si ces quatre équipes-là se renforcent pour devenir encore plus fortes entre elles, pour jouer avec des champions, et que nous, il nous reste uniquement à essayer de battre contre Newcastle, Aston Villa, et là, je suis gentil avec nous. Je suis gentil avec nous parce que Newcastle, Aston Villa, Tottenham, c'est plus solide, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Est-ce que je m'inquiète? Je dis pas que je m'inquiète. Je dis que je commence à être sur le chemin de l'inquiétude. Parce que je leur laisse le bénéfice du doute. Et jusqu'à preuve du contraire, on est en juillet, le début de la reprise est la semaine prochaine. Moi, je vois bien Mainou step up, Ahmad step up encore plus. On a Cunha, très bien. Et on peut dire, en attaque, c'est pas grave. On a Rasmus, on a Zirkzee. S'il se passe un truc, et patati et patata. Très bien. Mais n'oublions pas, on est arrivé 15e avec cette équipe. Il ne faut pas oublier. C'est pas qu'on est arrivé 8e, 9e, comme Liverpool la saison d'avant, et ils sont même pas, ils sont arrivés 4e, je crois. C'est une dinguerie ce qui s'est passé en fait. On est arrivé 15e. Et on n'arrive pas à vendre de l'autre côté. Les Sancho, les Rashford, les Garnacho, les Anthony qui sont pas dans les Malacia. Parce que là, ils ont été déclarés hors du projet, donc du coup, eux, leur retour est décalé pour leur trouver une solution. Pas de solution pour l'instant. Il y a des petites rumeurs sur Sancho qui sont un peu sérieuses. Il y a des petites rumeurs sur Rashford. Maintenant que Nico Williams ne va pas signer au Barça, peut-être que Rashford a peut-être un angle pour aller au Barça. Nous ne pensons rien, on n'a rien dans nos caisses. Sûrement qu'on attend d'avoir de l'argent dans nos caisses pour commencer à dégainer des choses. Mais si Gyökeres n'est plus là, si Eze n'est plus là, qu'est-ce que vous faites? Si on n'a pas Osimhen sur les tablettes, si on n'a pas lu de l'app, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut renforcer? C'est pas clair. Et surtout, ces équipes-là ont recruté assez tôt pour pouvoir commencer à travailler avec ces équipes, avec ces nouveaux joueurs. Nous, dernière minute. On va vendre à la dernière minute, on va acheter à la dernière minute, on n'aura pas travaillé, on aura déjà perdu 2-3 matchs. Et sachant qu'on n'a pas eu le calendrier la dernière fois, c'est un calendrier qui est rude, qui est solide. On joue Arsenal. Premier match, Gyökeres. C'est drôle, hein? C'est drôle. Il ne faut pas prendre dans ce cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à vendre sérieusement, commencer aussi à se positionner sur des vrais joueurs. Osimhen est notre, entre guillemets, bien entendu, notre dernière chance pour moi d'avoir un attaquant de très haut niveau qui peut nous faire vraiment step up. Si on a Osimhen, Mbeumo, Cunha, je suis archi rassuré. On a Cunha, Mbeumo, je suis là. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je vais vous dire un truc, j'ai pas de doute par rapport à la défense. J'ai pas de doute. Même si Martinez était blessé, il est blessé gravement, il va revenir. Even, c'est un bon joueur, franchement, j'aime beaucoup. Lenny Yoro, on sait qu'il joue au ballon, il n'y a pas de problème. Maguire, il fait le taf. De Ligt, s'il revient, voilà. Mazraoui. J'ai pas de problème. J'ai confiance au step-up de Dorgu, Ahmad il est là. J'ai confiance. Mais à partir de là, dès que je vous ai fait ça, pour moi, ça manque de ballon. À part Ahmad, ça manque de ballon là. Par conséquent,
Bruno, Casemiro, Meinou, Collière, Ugarte. Il faut qu'il se passe un truc, il faut que Meinou step up, il faut que Bruno ait confiance, il faut qu'il y ait du ballon. Il n'y a pas de ballon pour l'instant, il n'y a pas assez de ballon. En attaque, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est pauvre. Les milieux offensifs là, on a qui? On a Mason Mount. Vous savez qu'on va jouer une saison avec encore Mason Mount. Moi, ça me fait souffrir, les gars. Moi, vous savez, Mason Mount, c'est un gentil bougre, c'est un gentil garçon. Il avait marqué un but, milieu de terrain, quasiment contre l'Athletic Bilbao. On s'était dit, hey, retour Mount. J'en peux plus de ce joueur. Je sais pas pourquoi, pour moi, c'est le symbole vraiment du n'importe quoi. Chelsea nous vend un joueur, je sais pas combien de millions, c'est le numéro 7, mais il joue jamais. En plus, pourquoi l'acheter? Peu importe. Franchement, j'essaie de regarder des pistes qu'on pourrait avoir intéressantes et j'ai du mal à voir quelles pistes intéressantes qu'on pourrait avoir. Et ces pistes, est-ce qu'elles voudraient venir? Si on avait fait un mercato de fou, même si on est quasième, on se dit, on met des sous, on construit. Bah oui, tu veux venir. Là, t'as pris Cunha, t'es mignon. Oui, on est que début juillet, mais la reprise c'est maintenant. Et c'est là où on travaille l'automatisme, on travaille des choses. Et les autres nous mettent une lumière. Oui, PSG, on peut en recruter, mais PSG sont champions d'Europe. S'en foutent. Real Madrid, ils continuent leur équipe, c'est Real Madrid. Tranquille, Barça, c'est Barça. Nous, on a besoin vraiment de se renforcer, de protéger notre coach qui vient d'arriver, de lui donner les clés, de donner l'équipe qui sera à même de représenter son football et sera à même de démontrer, enfin, qui sera à même de faire en sorte qu'on puisse voir ce qu'est Amorim, ce que vaut Amorim. Pour l'instant, on est dans un entre-deux. Donc, il faut attendre. Mais cette annonce de Victor Gyökeres à Arsenal, ça nous fout en l'air une cible qu'on aurait pu avoir, même si on n'y connaît pas vraiment. Ça montre aussi qu'il y a des meilleures équipes qui sont plus attractives et qui avancent, qui sont des vraies locomotives, comme Chelsea, comme City, comme Liverpool, comme Arsenal. Et nous, ça nous laisse uniquement des joueurs de, entre guillemets, seconde zone, les Watkins, les Vlahovic, les je sais pas qui, le je sais pas quoi. Ça se trouve, on va pas chercher d'attaquant d'ailleurs. Hein. Ce qui est possible, hein. On a Zergzi et Rasmus Højlund. Ça fait des attaquants. Mais si pour moi, c'est pas deux attaquants purs durs. Si on a Mbeumo et Cunha, on peut se dire, entre guillemets, deux joueurs qui marquent des buts, qui savent marquer des buts, on peut faire avec. Moi, je pense qu'il faut un attaquant. Je pense qu'il faut un attaquant. On voit bien qu'un attaquant, parfois, souvent, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va jouer contre des équipes en face où il y a Haaland, il y a Gyökeres devant. Il y aura du Salah. En fait, c'est des joueurs, c'est des 20 buts. Il n'y a que Chelsea, bon, ils ont acheté de là, João Pedro, voilà, ça ne me fait pas peur. Mais c'est plus solide que nous, c'est complet, ils vont jouer avec les champions, il y a plein de joueurs. Je t'ose pas, j'étais bien, je t'ose pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense qu'on va vivre une belle année de football. Entre là, on a commencé, PSG, ils ont gagné avec des champions. Il y a la mondiale des clubs, ils ont un maillot magnifique, PSG propre. Il y a le mondial féminin, l'euro féminin. On va passer avec une saison où il y aura du gros Barça, du gros Liverpool, du gros Arsenal, du City. Je sais pas si je dirais du Real Madrid. Bayern, il y aura plein d'équipes pour gagner avec des champions. En championnat, il y aura les 4, hein, les 4, et nous on espère faire quelque chose. Après, la Coupe du Monde, c'est propre, mais il ne faut pas qu'on s'affiche cette année, parce qu'on s'est trop affiché, on est l'équipe dossier. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette débandade, et il faut absolument maintenant être solide, acheter les joueurs, vendre les joueurs, et me regarder dans les yeux ces équipes-là. Quels joueurs qui sont là step up aussi, les Meinou, Ahmad a déjà step up, mais il faut que ça continue. Les Even qui s'installent, les Dorgu, ça step up. Zergzi, Rasmus, je sais pas, mais il faut faire un truc. On n'a pas parlé du cas de Nana, mais je me dis, est-ce que c'est même urgent en vrai? Urgent, il faut virer les gens, les Sancho, les Rashford, les Anthony. Il doit trouver des solutions. Donc voilà, Gyökeres à Arsenal, c'est triste, mais bon, Arsenal va avoir une vraie équipe. S'ils ont Gyökeres aisé, ça va être très beau le match d'ouverture, ça va être très très beau. On va bien rigoler. Allez, go 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 Man United, on n'a pas peur, on est solide, mais il faut pas se faire devancer. Faut suivre le train. Faut suivre le train parce que sinon, on va être vite derrière et ça va être dur de rattraper.